Salut à tous, je fais une petite vidéo pour que vous puissiez diagnostiquer un problème moteur roue de vélo électrique. Alors ça c'est un moteur roue des vélos La Poste que j'ai récupéré à la benne. Donc c'est un moteur 8 Fun. C'est un moteur réducté 36 volts. Et il a été jeté à la benne parce qu'en fait, il y a les engrenages planétaires en plastique qui sont usés. Juste un premier temps pour faire un diagnostic. Alors, pour faire marcher ce moteur de vélo électrique, j'ai tout simplement branché les trois phases de moteur parce qu'en fait, ce moteur-là n'est pas équipé de capteur Hall. Alors là, j'utilise un petit contrôleur 24 volts 250 watts. Et puis pour le test, on va utiliser une batterie de hoverboard 36 volts et une poignée d'accélérateur pouce. Alors je vais brancher la batterie. J'ai volontairement laissé la prise d'apprentissage pour que le moteur tourne tout seul et je vais pouvoir inverser le sens de rotation grâce à la poignée. Et puis on va observer ce qui se passe et surtout écouter le bruit. Alors je branche le contrôleur avec la batterie. Tac. Bon là le moteur tourne tout seul parce que j'ai branché la fiche auto-apprentissage. Ça permet de faire tourner le moteur au ralenti. Alors on aperçoit que ce moteur fait énormément de bruit. Donc ça claque à l'intérieur. Donc ça c'est pas du tout normal. Et la roue ne tourne pas. Alors quand c'est comme ça veut dire que il y a une roue libre à l'intérieur. Alors pour cela il va falloir changer de rotation du moteur. C'est ce que je vais faire avec la poignée d'accélérateur. Donc du coup maintenant le moteur tourne dans le bon sens et on aperçoit que la roue tourne effectivement. Donc vous voyez si je force elle tourne bien dans le bon sens. J'ai du mal à l'arrêter. Alors on entend que ça claque toujours à l'intérieur. Donc ça veut dire que les engrenages sont usés. Alors je vais arrêter le moteur. Tac. Donc on voit bien hein, ça claque. Et on va ouvrir le moteur puis regarder ce qui se passe exactement. Ouais. Alors là, il y a de gros dégâts à l'intérieur à mon avis. Bon, allez, je vais démonter le moteur et je reviens. Alors, j'ai retourné la roue et on va prendre le côté cassette et on va démonter les vis qu'il y a autour. Donc là, j'ai ouvert l'arrière du moteur. Donc le moteur vient en un bloc. Donc là, j'ai la partie moteur. Donc c'est un moteur brushless. On aperçoit les engrenages ici. Donc là, les engrenages tournent. Tac. Voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de débris de plastique qui a été éjecté ou collé. Et côté engrenage, alors ça c'est des engrenages planétaires. Ils appellent ça engrenage planétaire, parce qu'en fait vous avez trois engrenages qui tournent sur elles-mêmes et puis tournent aussi
entre elles. Donc ça tourne comme ça. Donc ça permet d'avoir un système de réduction, un peu comme les visseuses de perceuse. Donc voilà. Alors on aperçoit qu'il y a beaucoup de dépôts. Alors c'est extrêmement sec à l'intérieur. Je suppose que il devait plus avoir de graisse pour, pour les frottements. Alors je vais extraire les noyaux planétaires. Alors, apparemment c'est juste posé. Alors, ça se présente comme ça. Et donc apparemment ces pièces-là se changent. Donc on voit que là j'ai des dents qui ont sauté. Ici. J'ai quelques dents qui ont sauté sur cette roue-là. Là, il y a des dents qui manquent et il y a des éclats dedans. Alors sur l'autre engrenage, c'est plus flagrant parce que là, on voit carrément qu'il y a des engrenages de la couronne qui a sauté. Là aussi, là aussi, et surtout là. Donc ça a bien attaqué. Alors pour le troisième, il y en a un petit peu ici. Ouais, donc en fait c'est mort, hein. C'est mort de chez mort. Donc il suffit juste d'enlever les circlips et puis changer les trois engrenages. Donc ça se change. Il va falloir juste les commander sur internet. Alors moi pour ma part, je vais pas m'en servir de cette roue. Je vais essayer juste de le rafistoler pour me servir de petit prototype. Alors, on remarque à l'intérieur qu'il y a une petite rondelle ici. Alors ça, c'est des rondelles de surépaisseur en fait. C'est pour régler la distance avec, avec la cloche de la roue. Donc moi, je pense que c'est à cause des rondelles qui sont trop aplaties et qui viennent frotter sur les ergots là ici. Parce que généralement, un bruit d'engrenage, ça fait pas ce bruit-là. Donc on voit qu'il y a des traces on voit qu'il y a des traces de frottement ici sur les espèces de fixation là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une rondelle de plus, nettoyer tous les dépôts là. Alors, sur la vidéo on voit pas trop, mais c'est des dépôts de plastique fondu, hein. On voit une petite trace ici là de dents cassées là. Et tout le reste c'est du dépôt de plastique. Donc je vais nettoyer tout ça et je vais le remonter en mettant un peu de graisse et puis je referai un deuxième test. Mais c'est sûr que le moteur il est bon, hein. C'est plus les engrenages. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à changer les engrenages. Bon voilà, j'ai fait un petit peu de ménage pour enlever tous les copeaux de plastique écrasés. Alors effectivement, c'est irrécupérable. Les engrenages plastiques sont trop fortement usés. Parce qu'on voit un jeu énorme sur les engrenages là. Donc c'est fichu. Alors moi je vais pas réparer ce moteur réducté. Donc c'était juste pour la vidéo, hein. Je vais pas m'embêter à recommander des engrenages plastiques puisque cette roue ne va pas me servir pour l'équiper sur un vélo. Donc je vais juste récupérer le moteur et puis en faire un petit prototype, l'histoire de récupérer le moteur et puis souder carrément un petit pignon chaîne ici pour faire un entraînement direct sur un petit prototype. J'ai déjà fait ça.
Donc voilà pour ce petit démontage en direct pour vous montrer. Donc c'est ces engrenages-là qu'il faut remplacer lorsque le moteur fait du bruit. Voilà. Allez, je vais remonter, puis une dernière petit essai pour vous. Bon, voilà, j'ai remonté le moteur et j'ai nettoyé les engrenages, j'ai mis un peu de lubrifiant et on va faire un test. Là, j'ai ma poignée d'accélérateur. Et donc, on remarque qu'il fait nettement moins de bruit. Donc voilà, hein, c'était le petit diagnostic de la vidéo pour vous montrer comment que c'est fait à l'intérieur et les pièces qu'il faut remplacer, hein. Donc voilà, hein, ça fait moins de bruit qu'avant le nettoyage. Mais de toute façon, il y a trop de jeu à l'intérieur, la roue est inutilisable. Donc voilà. Allez, merci, à bientôt.